Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre avec les titres. En Ligue 1, l'événement c'est le Classico. OM PSG, c'est en ce moment même au stade Vélodrome. Un match qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre. En Turquie, le bus de l'équipe de Fenerbahçe a été pris pour cible par un homme armé. Aucun joueur n'a été blessé, mais le conducteur a dû être transporté à l'hôpital. Un incident qui pourrait entraîner une suspension du championnat. Et puis les quarts de finale de la Champions Cup. 3 clubs français étaient engagés ce week-end. Clermont et Toulon passent en demi. C'est fini en revanche pour le Racing Métro, éliminé par les Saracens. Bienvenue, merci d'être avec nous sur France 24. Ce soir, vous le savez, tous les regards sont tournés vers le stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille, 3e, accueille en ce moment même le Paris Saint-Germain, dauphin des Lyonnais. 0-0 pour l'instant. Les deux clubs, vous le savez, qui sont plus que jamais à la lutte pour le titre. Vous découvrez la composition des deux équipes. Pour l'OM, Gignac est titulaire en pointe. On sait que Batshuayi, buteur cette semaine avec l'équipe nationale belge, aurait pu également commencer. Thauvin sera titulaire à droite. Ayou et Payet sont aussi là. Au milieu, Lemina remplace Imbula suspendu. Il est associé à Romao dans l'entrejeu. La défense centrale est composée de Fanny et Morel. Sur les côtés, on retrouve Mendy et Djadjedje. Mandanda est bien dans les buts. Donc, aucune surprise par rapport à la composition annoncée vendredi par Marcelo Bielsa. Côté parisien, Zlatan Ibrahimovic est bien évidemment titulaire à la pointe de l'attaque. Il est soutenu sur les côtés par Cavani et Pastore. Au milieu du terrain, c'est le trio habituel. Matuidi, Verratti et Mota en sentinelle. Derrière, la défense est composée, vous le savez, des 4 Brésiliens. Maxwell et Marquinhos dans les couloirs. Thiago Silva et David Luiz dans l'axe. Sirigu garde la cage parisienne. Alors vous le savez, les Marseillais restent sur une série de 8 matchs sans victoire face aux Parisiens. Et Zlatan Ibrahimovic a l'opportunité ce soir de rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain. S'il marque ce soir, ce sera son 100e but sous les couleurs parisiennes. Il rejoindrait ainsi Dominique Rocheteau à la 2e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la capitale. Vont-ils être capables, les Marseillais, de mettre fin à la série de 8 matchs sans victoire face aux Parisiens? On connaîtra la réponse dans un peu moins de 2 heures maintenant. Les Lyonnais, eux, ont bien réagi après leur défaite face à Nice lors de la dernière journée. Les hommes d'Hubert Fournier sont allés gagner sur la pelouse de Guingamp. Une victoire 3-1 grâce à sa doublette magique Lacazette-Fekir. Un 24e but sur pénalty cette fois-ci pour Lacazette. Nabil Fekir, le nouvel international français, a lui marqué sur une faute de main du gardien breton. NJ a alourdi la marque avant que Beauvu, le Guingampais, ne la réduise en fin de match. Les Lyonnais qui reprennent 2 points d'avance sur les Parisiens. Vous allez voir tous les résultats de cette 31e journée en tableau. Saint-Etienne et Monaco se quittent sur un match nul, 1 but partout. Caen va gagner à Nantes et Metz, lui, met fin à sa série de 18 matchs sans victoire. En Angleterre, Arsenal continue sa formidable série en championnat. Les Gunners ont étrillé Liverpool 4-1 à l'Emirates. Il ne leur a fallu que 8 petites minutes pour inscrire les 3 premiers buts par l'intermédiaire de Bellerin, Ozil et Sanchez. Les Reds qui reviennent à 3-1 grâce à une réalisation de Anderson sur penalty. Et c'est Olivier Giroud qui a finalement scellé la marque dans les arrêts de jeu. 10e but pour le Français lors de ses 10 derniers matchs. Arsène Wenger, le manager français d'Arsenal, s'est exprimé en conférence de presse. Il a notamment répondu à la question suivante. Est-ce qu'Arsenal peut revenir sur Chelsea? On écoute l'Alsacien. Pour l'instant, non, parce qu'il faudrait que Chelsea perde des matchs, quoi. Pour l'instant, ils n'en perdent pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est donner le maximum pour gagner tous nos matchs. Et puis après, on verra. Mais Chelsea a un programme difficile. Nous avons un programme difficile aussi. Donc, concentrons-nous sur le fait de pouvoir gagner le prochain match. Si l'opportunité se présente, il faut qu'on soit parfait et que Chelsea ne le soit pas. Donc la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est nous essayer d'être parfaits. Le leader Chelsea, justement, il s'est imposé dans la douleur face à Stoke City. Vous découvrez les résultats de la 31e journée de Premier League. Hazard a marqué et délivré une passe décisive. Manchester United s'impose également avec un doublé notamment d'Herrera. À noter les victoires d'Everton et des Queen's Park Rangers. Direction à présent la Turquie. Je vous le disais en titre, le bus de l'équipe de Fenerbahçe a été pris pour cible par un homme armé. C'était hier. L'incident s'est déroulé à l'issue d'un match dans le nord-est du pays. Le véhicule, pourtant escorté par la police, a essuyé des tirs qui ont fait un blessé. Aucune victime n'est à déplorer parmi les joueurs. On voit tout cela avec ce sujet de Julie Chouteau.
Visiblement blessé, le chauffeur est immédiatement emmené à l'hôpital. Sa fenêtre a explosé sous les tirs et les impacts sur le pare-brise ne laissent pas de doute sur les intentions du tireur. Il est clair que cette action visait à blesser ou à tuer le chauffeur. Et s'ils ont visé le chauffeur, c'est pour que le bus soit détruit en traversant le viaduc. Comme ça, tous les joueurs seraient morts. Les joueurs sont tous sains et saufs avec le sentiment d'être miraculés. On a échappé à la mort de peu. Dieu nous a protégés. J'espère que notre chauffeur se remettra. Les mots me manquent, c'est incroyable. L'équipe de Fenerbahçe Istanbul a été attaquée après un match à Rize, au nord-est de la Turquie. À leur retour à Istanbul, à bord d'un autre bus, les joueurs sont accueillis en héros. Pour l'instant, le tireur n'a pas été arrêté et son mobile reste inconnu. En attendant, le club a demandé la suspension du championnat. Direction à présent l'Allemagne, le choc de la journée opposait le Bayern de Munich au Borussia Dortmund. Et dans ce duel entre les deux finalistes de la Ligue des Champions 2013, c'est le Bayern qui s'impose, une victoire sur la plus petite des marges, 1-0. L'unique but du match est signé Lewandowski, vous le voyez à l'antenne. Il n'a pas fêté son but évidemment. Le Polonais, vous le savez, qui jouait jusqu'à l'année dernière pour les Jaunes. Les Bavarois qui survolent leur championnat ont toujours 10 points d'avance sur Wolfsburg, également victorieux ce week-end. On en vient au quart de finale de la Champions Cup, c'est du rugby bien évidemment. 3 clubs français étaient en lice ce week-end. Clermont a montré l'exemple samedi en corrigeant Northampton. Une victoire 37-5 pour les Auvergnats. 3 essais en première période, inscrits notamment par Naïkatassi par 2 fois et Fofana. Au pied, Brock James a tout passé entre les poteaux. Les coéquipiers de Wesley Fofana sont invaincus depuis 6 ans et demi en Coupe d'Europe sur leur pelouse. Ça s'est moins bien passé pour le Racing Métro, une défaite cruelle dans les dernières secondes de jeu. Les Parisiens qui s'inclinent 11-12 contre les Saracens. La décision s'est faite sur une pénalité en toute fin de match de Marcelo Bosch. L'Argentin, vous le voyez à l'antenne, qui met donc fin au rêve européen des Racingmen. Voilà pour cette pénalité. Vous découvrez à présent les résultats complets de ces quarts de finale de la Champions Cup. Toulon s'est imposé ce dimanche face au Wasp. Les Toulonnais, double champions d'Europe en titre, ont gagné 32-18. Enfin, dans le dernier match, Leinster a battu Bath 18-15. Le programme des demi-finales, Clermont-Saracens et Toulon-Leinster, des rencontres à suivre dès le 17 avril prochain. La natation et les championnats de France à Limoges. Florent Manodou est devenu ce dimanche champion de France sur 50 mètres nage libre. Le pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille s'impose en 21 secondes et 70 centièmes. Il décroche ainsi sa qualification pour les mondiaux de Kazan. Deuxième de la course, Clément Mignon obtient lui aussi le droit d'aller en Russie pour les prochains championnats du monde. Fabien Gillot a lui pris la 3e place. Vous le savez, ces championnats de France se déroulent dans un contexte lourd avec la disparition de Camille Muffat. C'était il y a quelques semaines en Argentine, ce qui explique peut-être les performances des nageurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le Classico se joue en ce moment même au Vélodrome. 0-0 pour l'instant. L'OM 3e qui reçoit donc le PSG, second de Ligue 1. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.